Bien le bonjour à tous, ici Fifda et bienvenue dans le premier épisode de ma série sur Super Smash Bros Melee qui s'appellera En attendant Super Smash Bros 3DS. Alors pourquoi pas Wii U, parce que je compte faire une deuxième saison qui s'appellera En attendant Super Smash Bros Wii U, qui sera donc après que la version 3DS soit sortie. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est tout simplement un espèce de petit podcast sur Super Smash Bros Melee, parce que c'est la meilleure version que je peux enregistrer. Sachant que j'ai pas encore de boîtier d'acquisition, donc du coup je peux pas faire de vidéo sur la Wii, donc du coup pas de Super Smash Bros Brawl. Donc du coup c'est sur émulateur qu'on va jouer à Super Smash Bros Melee en nous donnant des défis histoire de meubler un petit peu le tout en suivant un certain sujet de conversation. Et par exemple, ça peut être un peu tout, genre par exemple un nouveau personnage, j'en parlerai, car ce sera un truc que j'essaierai de tenir quotidiennement parce que comme j'ai une connexion de merde, c'est pas souvent très facile. Donc ouais, je vais essayer de faire ça quotidiennement avec chaque nouveau screenshot par jour de Sakura, etc. Mais pas que ça, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses sur lesquelles on peut parler. Donc si vous avez un sujet de conversation à propos de Super Smash Bros 4, n'hésitez pas à le lire dans les commentaires, ainsi que des défis à faire sur Super Smash Bros Melee. Et là, le défi en question pour aujourd'hui, c'est de battre 3 ordinateurs de niveau 9 en utilisant Kirby sans utiliser la fonction pour avaler le personnage ennemi. Donc je vous laisserai deviner si j'ai gagné ou j'ai perdu, ça sera à vous de voir. En tout cas, donc on va se lancer dans le débat aussi d'aujourd'hui, plus ou moins débat. L'équilibrage, en gros, la balance des personnages dans Super Smash Bros 3DS. Alors, j'imagine que vous avez pu voir que sur le tournoi 3DS qu'il y a eu il y a quelques jours, déjà il y avait beaucoup de personnages qui gagnaient genre presque constamment. On en voyait un chaque round. Et l'un d'eux c'était Bowser. Et Bowser, c'est un des rares personnages, enfin pas un des rares, mais un des personnages les plus flagrants qui a changé de manière la plus incroyable entre Brawl et Super Smash Bros 4. Déjà, ce qu'il a appris, il a appris à se tenir sur ses deux jambes de manière correcte, ce qui est impressionnant. Mais surtout, c'est la vitesse fulgurante à laquelle il va désormais. Il est pratiquement aussi rapide que Melee, voire à peine plus, mais il est beaucoup plus fluide que par rapport à Brawl. C'est pareil avec tous les personnages du jeu. Le jeu essaie vraiment de se la jouer beaucoup plus professionnel. Suffit de voir le nombre de tournois qu'on a eu. Donc du coup vous avez pu voir que sur ce tournoi, Bowser gagnait pratiquement tous les matchs où il démolissait tout le monde. Surtout avec son attaque smash qui s'appelle le drop kick, qui est tout simplement son attaque smash qui a été remplacé. Parce qu'à la base dans les autres Super Smash Bros, il donnait simplement un bête coup de tête en fait. Pas un coup de tête mais genre un gros coup de crâne bien chargé. Là ça a été changé en un espèce de drop kick qui est encore plus puissant, genre même les personnages avec moins de 20% de... Genre je me souviens que ceux qui se faisaient démolisser par Bowser, si vous avez 20% et que vous prenez un drop kick, ils étaient l'instant KO quoi limite. C'est vraiment la puissance de Little Mac. Un autre personnage qui est au niveau de la balance, c'est Harmony. Alors un truc que je sais pas, c'est que je me demande vraiment, à cause d'Harmony, je me demande vraiment si les Ice Climbers aura des chances de ne pas apparaître dans le prochain Smash Bros, sachant qu'ils ont apparu depuis Melee, donc du coup ça fait c'est des vétérans, mais pas du même niveau que Ness. D'ailleurs, si vous stressez à propos de Ness, ne vous en faites pas, il sera dans le prochain Smash Bros. C'est juste qu'ils préfèrent montrer carrément du nouveau contenu plutôt que montrer des vieux vétérans. Il suffit de voir Captain Falcon, c'est un personnage meublable quoi. C'était la même chose pour Game & Watch. Game & Watch, il a apparu dans une vidéo de Pac-Man, personne ne l'a remarqué, il n'a pas eu besoin d'être annoncé, c'est juste que ça paraît logique, c'est juste qu'il préfère montrer des nouveaux contenus, comme j'ai dit. Aussi, il faut pas oublier qu'R20 c'était un succès sur la console virtuelle, sur Wii U, qui est sorti il y a pas longtemps, en plus de ça. C'est le putain de 25e anniversaire de Mother, en plus de ça. En plus d'être un vétéran de Super Smash Bros 64, qu'aucun personnage n'a été retiré du jeu, et ça va pas non plus arriver la prochaine fois. Et même, Ness, Captain Falcon, Luigi et Rondoudou, ils étaient pas annoncés non plus pour Super Smash Bros, mais ils ont finalement été dans la version finale du jeu. C'est pas, faut arrêter de se plaindre là-dessus, et il faut arrêter d'avoir peur, il va être dans ce match. Voilà. Ah oui aussi, donc Harmony, j'ai presque l'impression qu'elle pourrait remplacer les Ice Climbers, parce que quand on y pense, elle se joue plus ou moins de la même manière que
les Asclimber, c'est-à-dire un personnage genre principal à jouer et un genre de conjoint qui vous suit partout et qui copie les mouvements, enfin qui fait exactement le même mouvement que vous faites, mais peut-être dans certaines différentes occasions. Ben, l'humain en fait il prend la place de Nana. Alors je pense qu'ils vont quand même rester dans le jeu final, mais juste par rapport à Asclimbers, voilà, Zalina et Luma, ce sera bien plus important, quelque chose de beaucoup plus important à choisir. Déjà, ces mouvements sont beaucoup plus variés, beaucoup plus puissants. L'humain ressuscite, contrairement à Nana. Donc ouais, ça déjà, c'est pour essayer de créer un petit déséquilibrage entre les deux. Donc peut-être qu'ils risquent de l'enlever, je suis pas trop sûr, bien sûr, parce que je développe pas le jeu, je suis pas chez Nintendo. Et donc aussi, en parlant d'équilibrage, Meta Knight forcément. Alors, Meta Knight, il était dans Brawl, il était seulement dans Brawl. Alors, tout comme Lucas, on sait toujours pas s'il sera dans le prochain, parce qu'à l'inverse de Ness, c'est pas une icône et c'est pas le personnage le plus important de la série en elle-même, tout comme Meta Knight. Et sans oublier que, à la limite, Lucas, je pense qu'il aurait plus de chances de devenir, parce que la série commence à devenir de plus en plus populaire, et il est bien différent de Ness, contrairement à d'autres clones, genre entre Lucina et Marth. Pour le moment, on n'a aucune différence. Je dis pour le moment parce que c'est tout à fait possible qu'ils décident de faire quelque chose de différent avec. Jusque là, ça m'étonnerait, hein. Ils ont juste dit que la différence ce serait la lame, contrairement au pic de lame par rapport à Marth. Donc voilà. Et Meta Knight. Donc voilà, sachant qu'il était vraiment ultra déséquilibré par rapport à tout le monde, sachant qu'il était en S tiers plus, il était carrément banni partout, tellement il était rapide, ses coups étaient fort, il est petit, donc il est dur à atteindre, etc. Donc soit il risque de le rajouter, mais en baissant son potentiel, et donc ça en fera un personnage vraiment pas très intéressant, quoi. Donc, mais par contre je l'imagine toujours, parce que s'il y a Roi Danidou, il y aura forcément Meta Knight. Donc je pense qu'il a beaucoup plus de chances que Lucas, par exemple, les Asclimers de revenir. Donc voilà, j'ai pas pu trop parler techniquement parce que c'est que le premier épisode, le pilote, histoire de vous raconter comment ça se passe. Donc du coup je vais m'arrêter là, sachant parce qu'on est déjà à 7 minutes et 8 minutes quand on y sera bientôt là. Donc pour le screenshot du jour sur le site officiel de Super Smash Bros. Ben je vais juste en parler vite fait, hein. C'est juste Reshiram qui apparaîtra dans le stage dans un stage Pokémon. Je sais même pas s'il y a la grosse description. Enfin, j'en parlerai la prochaine fois à mon avis. Demain, parce que comme ça, sinon j'aurais pas trop grand chose à dire. Sachant qu'il n'y a pas non plus de nouveaux persos de prévus, etc. Donc je pense que je vais déjà vous dire au revoir. Et n'hésitez pas aussi à, enfin faites-le même s'il vous plaît, de mettre un défi à faire sur Super Smash Bros. Melee, ce que vous voulez, hein, même les trucs débiles, même les défis physiques, ça me dérangerait pas. Donc c'est pas totalement embarrassant, complètement ridicule. Enfin, faites des trucs ridicules si vous voulez, mais aussi filer des sujets de conversation, genre par exemple, je sais pas ce que je pense de Lucina, c'est forcément mal. Non, je déconne. Plus ou moins. Presque. Donc ouais, donc dites-moi des défis à faire, dites-moi simplement plein de trucs à faire, que ce soit en défi, Super Smash Bros. Melee, et en sujet de conversation. Donc sur ce, je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu, et donc j'essaierai de publier un autre épisode le lendemain. Et sur ce, je vais vous dire à une prochaine fois.